Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de bel et bien revoir le concept d'une translation dans un graphique. Parce que vous avez vu en 10e année comment faire des translations horizontales et verticales sur des paraboles. On va simplement faire une revue de ça aujourd'hui. On va voir comment est-ce que cette même transformation-là s'applique à tous les graphiques, à toutes les fonctions. Et ensuite, on va regarder à quelques exemples de comment est-ce qu'on peut exprimer ça dans des mots. Alors, en premier, un rappel, une transformation qui entraîne un déplacement du graphique d'une fonction vers le haut, le bas, la gauche, la droite. Donc, ça, c'est une translation. Ok, donc, je peux prendre un graphique et je le tasse soit d'en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, c'est le même graphique. Alors, mettons que j'aurais. Ben, tiens, j'ai des exemples ici. Alors, la première chose, c'est une translation verticale. Ok, donc, n'importe quand, tu as f de x plus d. Donc, tu as une fonction avec le plus d qui est à l'extérieur de ta fonction. Donc, c'est comme une addition ou une soustraction à ta fonction. Ça, c'est ce qu'on appelle une translation verticale. Donc, l'exemple parfait, je vous donne ici, c'est x au carré. Donc, vous voyez en rouge, c'est x au carré ici. Et vous voyez, le sommet est à 0, 0. OK? Donc, si j'ai x au carré plus 2, c'est exprimé en bleu juste ici. Donc, remarquez que le sommet est maintenant à 2. Donc, tout, c'est l'exact même parabole. C'est x au carré plus 2. Donc, quand on a une translation verticale, on prend x au carré et on le monte de 2. Ou si jamais j'ai en bas ici x au carré moins 1, même scénario, sauf maintenant, mon sommet est à moins 1. Donc, c'est la même parabole, on l'a baissé de 1. Translation horizontale, c'est quand tu as f de x moins c. Donc, remarquez, c'était f de x comme ceci, plus d pour une verticale, mais c'est f de x moins c pour une horizontale. Donc, remarquez, c'est dans la fonction. Donc, ce n'est pas simplement le x au carré qu'on ajoute quelque chose, c'est toute la fonction au complet qui se fait modifier. Donc, dans l'exemple ici, vous avez encore x au carré comme fonction. Et je regarde ici en bleu. Ceci, c'est x plus 2 au carré. Donc, remarquez, là, c'est x plus 2 dans le au carré. Donc, le x ici a été remplacé par x plus 2. Donc, c'est x plus 2 au carré. Si c'est plus, donc si c'est plus 2, tu t'en vas à gauche. Si c'est moins, donc moins 1, donc remarquez que ton sommet ici, il était, pardon, il était à 1. Si c'est moins quelque chose au carré, tu t'en vas à droite parce que la formule générale, c'est x moins c. Donc, pour avoir plus c, il faudrait que ce soit f de x moins négatif c. Donc, regarde, mon déplacement ici va être un négatif, donc je m'en vais vers la gauche. Alors, n'importe quand, vous avez f de x moins c, c'est à la droite. F de x plus c, c'est à la gauche. Donc là, j'ai un exemple ici que je vais essayer avec vous. Alors, si on regarde f de x plus 4, donc ça, c'est juste une fonction f de x. OK? Si on dit que c'est f de x plus 4, là, remarquez, là, le 4 est comme f de x plus d. Donc, j'ai une translation verticale dans ce cas ici. Alors, tous mes points connus auront une translation verticale de 4 vers le haut. Donc, si j'ai A ici, je vais monter de 4. 1, 2, 3, 4. B, 1, 2, 3, 4. C, 1, 2, 3, 4. Et D, 1, 2, 3, 4. Et tu rejoins tes lignes. Voilà f de x plus 4, donc de ce que j'avais auparavant. Ici, j'ai f de x plus 4, mais là, remarquez, le x plus 4 est dans la parenthèse. Alors là, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un plus. Donc, il y en a qui appellent ça un menteur. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais je sais que je m'en vais vers la gauche de 4. Alors maintenant, je regarde ici chaque point. 1, 2, 3, 4. Là, vous voyez que je n'ai pas de l'espace dans mon graphique, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, vous tracez votre graphique. Et là, ça continue évidemment. Ça, c'est le graphique qui subit une translation de 4 unités vers la gauche. Donc, tout ce que tu as à faire quand tu veux savoir que ça donne dans un graphique, tu fais ta translation. OK. Ici, j'ai mentionné, je veux savoir laquelle des fonctions ici est-ce que je suis en train de modifier. Donc, vous avez f de x égale à x, f de x égale à x au carré, f de x égale à la racine de x, puis f de x égale à 1 sur x. OK. Donc, vous allez décrire avec des mots les transformations qui vont être effectuées sur ceci. Alors ici, justement, je vois que c'est un f de x moins c, là. Mais c'est un plus, on s'entend, ça veut dire qu'il va aller à gauche. Puis tu as un plus d quand même. Donc, tu as une combinaison des deux transformations.
Et laquelle de ces 4, 6 que ça ressemble? Ça devrait être clair que c'est un x au carré. OK? Donc, vous avez un x au carré ici. Alors, pour avoir ça, je dois identifier qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que ces transformations ont lieu sur x au carré. Donc, la question est, qu'est-ce qui est différent entre x au carré et ça? Alors, tu me l'expliques dans des mots. On travaille juste avec des translations. Donc, je sais que si j'ai un f de x moins c, comme j'ai ici, j'ai une translation horizontale de 5 unités vers la gauche. Pourquoi vers la gauche? Parce que c'est positif. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai. J'ai aussi un plus d ici. Regarde, plus 1. Donc ici, j'ai une translation verticale. De 1 unité vers le haut. Parce que c'est plus 1. Et si vous voulez la preuve, vous n'avez qu'à aller sur Desmos. Et d'écrire l'équation. Donc, je sais que je veux comparer à y égale à x au carré. OK. Y égale à x plus 5 au carré. Oups. Yep, plus 1. Donc, remarquez la différence. Lui, son sommet est à 0, 0. Ce qui veut dire que si par ma logique, 5 unités vers la gauche, 1 unité vers le haut, mais je regarde. 1, 2, 3, 4, 5 unités. Et 1 vers le haut. Regarde. 5 unités à la gauche et 1 vers le haut. La différence entre les deux. Tous les points. Si vous avez moins 1, 1. Si vous allez avoir moins 6, 2. Tous les points sont de 5 vers la gauche et de 1 vers le haut. Donc oui, effectivement, j'ai raison. Comme toujours, j'ai toujours raison. Il y a deux translations ici. Les prochains exemples que j'avais donnés ici, c'est 1 sur x plus 3 moins 7. Donc là, encore une fois, on doit observer à quelle fonction les transformations ont lieu. Donc 1 sur x plus 3, ben, c'est pas x. C'est pas x au carré parce qu'il n'y a pas d'x au carré dans mon équation. C'est pas la racine de x parce que j'ai pas de racine. Non, 1 sur x. Qu'est-ce qui est différent entre 1 sur x et ça? Je regarde ici, ça c'est un f de x moins c, n'est-ce pas? J'ai une translation là. Il est dans la fonction. Donc, j'ai plus 3, ça veut dire 3 vers la gauche. Donc, une translation horizontale de, là, je vais juste faire ceci pour l'instant, 3 vers la gauche. Et, remarquez que j'ai un plus d ici. Mais il est un négatif, ce qui veut dire que ça va être vers le bas au lieu. Donc ici, j'ai une translation verticale de 7 vers le bas. Pareillement, l'exemple suivant, j'ai la racine de x moins 2 plus 4, donc j'identifie, c'est celle-ci que je suis en train de modifier. Okay? G de x égale à la racine de x moins 2. Donc encore une fois ici, j'ai un f de x moins c. Parce que mon f de x, c'est racine de x. Donc le moins c, là, garde ce qui est. Puis j'ai aussi ici un plus d au bout. Alors je sais que j'ai une translation horizontale de 2 vers la droite et j'ai une translation verticale de 4 vers le haut. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Remarquez tous les nombreux et incroyablement beaux devoirs que vous avez à faire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de m'envoyer un message sur Edmond.